SFE 2023, jour 2, les nouveaux points forts de cette journée. La première communication dont je me rappelle est bien sûr celle qui a porté sur l'hypophyse. Donc c'était une première session hypophyse essentiellement. Et la première intervention a parlé donc d'une nouvelle nomenclature quant aux adénomes hypophysaires. Alors ça date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Alors ça date plutôt, à ma connaissance, depuis de la nouvelle classification qui remonte à 2017 grâce à un manuel publié par l'OMS et qui demande à, si vous voulez, à rebaptiser les adénomes hypophysaires comme étant donc des tumeurs neuroendocrines pituitaires que l'on appelle donc les PITNET. Et la première intervention a porté sur donc une certaine controverse à ce sujet, sachant que certaines sociétés savantes étaient pour, d'autres contre. Bon, alors quoique ça paraisse un petit peu artificiel, mais n'empêche que l'intérêt qui a été souligné par l'anatomopathologiste qui a présenté cette présentation était en fait qu'il y avait beaucoup de redressement du diagnostic, alors que le premier compte rendu ou le premier diagnostic de prime abord était en faveur d'un adénome, donc d'une bénignité, sachant que devant une chirurgie éventuellement, euh, la reconduction vers un état plutôt un peu plus agressif allait redéfinir et ça allait être pris en compte comme étant donc une erreur médicale. Donc ça allait nous affranchir du fait que les tumeurs neuroendocrines, bien sûr, se situent volontiers donc des zones plus ou moins grises entre une malignité franche et une bénignité franche. La deuxième communication, donc, c'est par Philippe Chanson, qui a revisité le diabète insipide. Voilà, le diabète insipide qui a déjà été abordé pour hier. Alors, concernant la question qui s'est posée, c'est en fait, y a-t-il toujours un intérêt à faire le test des restrictions hydriques? Et la réponse de Monsieur Chanson est comme telle. Ma réponse, elle évolue entre plus jamais, ou bien de temps en temps, à la rigueur, éventuellement, mais en fait, finalement, de plus en plus rarement. Voilà. Donc, on va essayer d'avancer là-dedans. J'ai pas de conflit d'intérêt. Il a également insisté sur l'apport majeur de l'IRM qui devrait être demandé en première intention et au plus vite. Tandis que le test de restriction hydrique devrait être réservé qu'à des situations vraiment très litigieuses et exceptionnelles. La troisième communication a porté sur les neurones à GNRH. Les neurones à GNRH et dont leur pulsatilité et le rôle, bien sûr, en partie dans leur branche olfactive sur l'olfaction, et puis bien sûr sur la fertilité naturellement, mais aussi sur leur interaction avec les fonctions cognitives. On est suivi donc une communication assez particulière puisqu'elle a porté sur l'apport de la philosophie en sciences. On ne parle pas de philosophie des sciences ni d'épistémologie, mais l'apport de la philosophie dans les sciences et l'oratrice a évoqué, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais a parlé donc en fait des cellules souches. Alors ça paraît aussi difficile pour nous qui ne sommes pas philosophes, lorsqu'elle a parlé, si vous voulez, du caractère, si vous voulez, tout à fait discutable, du fait que cette idée reçue que nous avions toujours, que les cellules souches ont tendance à se différencier et que le phénomène de différenciation soit quelque chose de véritablement, donc complètement irréversible, bah, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas tout à fait irréversible et que c'était un phénomène, si vous voulez, qui avait tendance à évoluer, qui était en lui-même une sorte de continuum. Et donc, de par cette, si vous voulez, l'absence de cette dichotomie, ou cette distinction, ou cette binarité entre les deux, euh, nécessitait forcément dans l'intervention d'une pensée philosophique. Session sur le déficit en hormones de croissance chez l'adulte, donc concernant le traitement par GH chez l'adulte et sur la transition. Alors le point fort, c'était un tout nouveau produit qui est donc de la GH à action hebdomadaire, le Somacitopan. À demain.